Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, je connais votre engagement au service de l'outre-mer et tout particulièrement pour répondre aux problématiques du quotidien de nos concitoyens. Et en cela, vous avez pris la mesure des spécificités de nos territoires et ce budget en est l'illustration. La mission Outre-mer pour 2022 s'élève à près de 2,6 milliards d'euros en autorisation d'engagement et à près de 2,5 milliards en crédits de paiement qui en sont en augmentation. Comme vous avez eu l'occasion de le dire, les crédits de paiement sont un marqueur essentiel et de l'activité réelle. C'est la raison pour laquelle leur hausse est une bonne nouvelle pour les territoires. Le mouvement démocrate tient à saluer la hausse de 4,45% des crédits de la ligne budgétaire unique consacrée au logement social. Dans le prolongement de l'augmentation votée l'année dernière, c'est une politique forte visant à lutter contre l'habitat indigne et à favoriser l'accès au logement. Vous allouez des crédits pour l'accession à la propriété, mais aussi pour l'amélioration de l'habitat privé et l'acquisition des terrains situés dans la zone des 50 pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. J'y suis particulièrement sensible et je reste mobilisée sur ces sujets et problèmes récurrents depuis des lustres. Je souhaite également souligner la reconduction des crédits supplémentaires en faveur de l'insertion des jeunes et le maintien dans l'ensemble des territoires des financements en faveur de la DOM. Et également dégager 1,4 million en faveur d'actions pour accompagner les mineurs en déshérence. Sur la DOM, il me semble et il me paraît essentiel d'évaluer ce dispositif afin que ce dispositif reste un véritable outil d'insertion, mais aussi d'aide au retour. Nous vivons en effet un exode de notre jeunesse, de Guadeloupe, de Martinique et d'autres territoires des Outre-mer. J'ai ainsi déposé à titre individuel un amendement en ce sens. Il prévoit la remise d'un rapport gouvernemental pour évaluer l'activité d'accompagnement et d'insertion de nos jeunes ultramarins par la DOM pour la mobilité et en particulier le dispositif passeport mobilité professionnelle au regard du contexte d'exode massif de notre jeunesse des territoires des Outre-mer. Chers collègues, s'agissant de l'accompagnement des collectivités locales, les 110 millions d'euros du FEI, Fonds exceptionnel d'investissement, sont à nouveau maintenus, ce qui abondera notamment les enveloppes destinées aux contrats de convergence et de transformation. Je voudrais également partager avec vous ce qui me semble une nécessité, celle de mieux accompagner nos collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets structurants, indispensables pour nos territoires et dans le respect des délais fixés en créant un pool d'ingénierie. Je crois utile de réfléchir à l'institution de fonds pour la création de ce pool d'ingénierie. Certes, il existe des comités de pilotage et les collectivités, les maires, les présidents de région, départements restent mobilisés, y compris les EPCI, mais nous pouvons aller plus loin tous ensemble pour faire mieux dans l'intérêt général de nos territoires et de ceux qui y vivent. Pour revenir plus spécifiquement au PLF pour 2022, le groupe démocrate note deux avancées majeures. La première concerne directement les collectivités locales. Il s'agit de la création d'une nouvelle ligne budgétaire de 2,5 millions d'euros destinée à accompagner les opérations de ramassage d'algues sargasses. Un drame environnemental qui frappe nos territoires, Guadeloupe, Martinique. Je souhaite que l'ensemble des présidents de collectivités, des maires s'emparent de ce budget. Et en cela, je pense à Moule, je pense à Lens-Bertrand, à Désirade, très souvent bloqués, les bateaux ne pouvant y accoster sur ce petit territoire. La seconde avancée concerne l'augmentation des aides aux propriétaires ciblées sur les ménages modestes, qui est destinée à renforcer la rénovation du parc privé. Avec cette mesure nouvelle, il ne s'agit plus seulement d'accompagner les ménages très modestes, mais également les ménages modestes appartenant à la classe moyenne dans l'amélioration du logement dont ils sont propriétaires. Et c'est une mesure importante. Si ce budget va dans le bon sens, je souhaite que nous portions également une attention toute particulière au crédit du plan de relance pour les Outre-mer. En effet, Monsieur le Ministre, les incidences économiques de cette situation, de la crise sanitaire en particulier sur une TPE, très petites entreprises, sont lourdes et difficiles à vivre au quotidien. Nombre de secteurs essentiels sont fragilisés, même si les différentes aides ont été maintenues, parfois renforcées, pour accompagner l'ensemble du secteur économique. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, depuis le 1er octobre, les territoires ultramarins
soumis à des restrictions d'activité sont désormais les seuls en France à bénéficier du Fonds de solidarité ainsi que du dispositif d'activité partielle sans reste à charge pour les entreprises dès 60% de perte de chiffre d'affaires. Nous souhaitons que cette approche qui tient compte des particularités locales puisse se poursuivre. Enfin, s'agissant de l'octroi de mer, et j'en termine là, qui a été reconduit, notre groupe salue votre décision de porter le seuil d'assujettissement des petites entreprises de 300 000 à 550 000 euros de chiffre d'affaires. Nous devrions toutefois engager une véritable réflexion sur l'octroi de mer avant l'échéance des 6 ans. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe démocrate votera en faveur de cette mission.